Bonjour. Cette semaine, petite séance particulière puisque je vous emmène vers la méditation. Donc c'est vrai qu'habituellement je vous propose des séances avec une assise finale où on va méditer 5 minutes. Donc là l'objectif c'est d'aller un petit peu plus loin et de rester un petit peu plus longtemps dans l'assise. Je vous dirais peut-être là 20 minutes à peu près, on verra comment ça va se dérouler. Alors évidemment, libre à vous de faire le temps que vous estimerez confortable pour vous. Vous pouvez bien sûr quitter la posture à tout instant. Donc on va commencer par une petite séquence posturale, histoire de délier les hanches, le bassin. On va aller vers l'ouverture. Ça ne va pas durer très très longtemps, mais c'est important quand même de préparer l'assise avant avec un petit travail préparatoire. Donc surtout que c'est vrai que les hanches c'est parfois une zone qu'on va pas trop aller voir. Donc là on y va en douceur dans la tranquillité et le respect de son corps. Voilà, alors c'est vrai que peut-être habituellement vous méditez à genoux. Là je vous inviterai à essayer plutôt le tailleur. Enfin comme je suis avec un coussin bien sûr, prenez autant de coussins de cale que nécessaire. Si les genoux sont un peu trop hauts, on va caler des coussins aussi pour vraiment être à l'aise. Voilà, le but c'est d'être bien dans son assise et pouvoir y rester un petit moment. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour la préparation. Donc on va commencer au début sans coussin. On va le déposer, on va venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et rapprocher le pubis des talons ou les talons du pubis, comme vous voulez. Donc là déjà, voilà, rapprochez bien les plantes de pied. Vous attrapez les orteils avec vos mains. Et puis c'est la posture du papillon, donc on va faire des petits battements d'ailes de papillon. Vous voyez que moi j'ai pas du tout une ouverture de hanche très ample. Mes genoux sont assez hauts. Ça se travaille, mais on a le corps qu'on a, donc voilà, on fait avec, on s'adapte. Et puis on invite vraiment là la détente. On invite le relâchement dans la zone des hanches, des cuisses également, du périnée. Des mâchoires, très important de relâcher vos mâchoires quand vous travaillez sur les hanches. Vous pouvez voir qu'il y a un lien, si on est un peu stressé, on peut être un peu contracté à la fois des mâchoires et de cette zone. Donc essayez de relâcher dans vos épaules également. Et puis là, simplement des petits battements d'ailes de papillon. Respiration calme. Allez, on peut même basculer, se mettre d'un ischion sur l'autre et inviter les genoux à aller vers le sol, chacun leur tour. Comme un petit culbuto. Voilà, et quand c'est suffisant pour vous, vous revenez poser vos plantes de pied sur le tapis, rassemblez vos genoux et vous pouvez enserrer vos genoux avec vos bras. Venir vous redresser dans votre dos, fermez les yeux quelques instants, appréciez. On peut essayer tout le long de la séance de porter notre conscience vers la zone du bassin, de conscientiser un petit peu cette zone.
va venir à quatre pattes. Je suis plus couverte que d'habitude, mais c'est parce qu'il fait froid en ce moment. Donc c'est pas forcément pratique de pratiquer avec un pull. Mais bon, on s'adapte. Alors venez dans un quatre pattes confortable aussi. Donc les genoux sous le bassin, les poignets à l'aplomb des épaules. Appuyez bien sur la base de vos doigts. Vous pouvez inviter un peu de mouvement dans le bassin. Venir dessiner des cercles. Vous pouvez arrondir, creuser le dos. Peut-être que le souffle peut se poser dessus, mais c'est pas, voilà, là c'est pas l'exercice. Vous invitez simplement la fluidité dans la colonne, dans le bassin. Venir ouvrir un flanc, l'autre. Quand vous aurez bien remué, on va retourner les orteils sur le tapis et soulever le coccyx. Vous allez garder les genoux pliés, comme si vous vouliez déposer votre abdomen sur les cuisses. Donc sentez bien quand même l'étirement au niveau des bras, du dos. Essayez progressivement de redresser vos jambes, d'aller jusqu'à les tendre peut-être. Et le pied gauche va se rapprocher du pied droit. Et on va soulever la jambe droite vers le ciel. Venez vous installer sur les orteils de votre pied gauche et amenez le pied droit entre vos deux mains. On va poser le genou gauche au sol. On va aller vers une fente basse, donc adaptée. C'est-à-dire vous pouvez peut-être avancer ou reculer le genou gauche. Alors de façon à ce que le genou droit soit au-dessus de la cheville droite. Soulevez les mains du sol. Le bassin bien de face qui va vers la terre. Et on vient soulever les bras. Et on respire dans la posture, on sent le bassin qui est attiré par la terre. Voilà, et on vient redéposer les mains au sol. Ramener le pied droit avec le pied gauche. On revient dans le chien tête en bas, un peu de fluidité, on bouge dans le bassin. On peut poser un talon, le soulever, puis l'autre. Le pied droit vient se rapprocher du pied gauche. On va soulever le pied gauche vers le ciel et l'emmener entre les deux mains. On vient poser le genou droit. Même chose à gauche du coup. Le genou gauche au-dessus de la cheville. Les mains se soulèvent. Le bassin qui se rapproche de la terre. Vous pouvez adapter, peut-être reculer le genou droit vers l'arrière. Et monter les mains au ciel. Relâchez dans les hanches. Et puis on revient déposer les mains. Le pied gauche rejoint le pied droit. Le chien tête en bas. Ramenez les genoux au sol. Le bassin au talon. Le front vers le sol. Et relâchez tout le corps dans une feuille pliée.
On va tendre les bras devant, on reste dans la feuille pliée, mais on va étirer les bras, emmener les mains loin vers l'avant du tapis. Et avec nos doigts, on va pianoter vers la gauche tout en gardant le torse sur les cuisses. On garde le contact, mais ce sont les bras qui bougent. Et une fois qu'on est au bout, qu'on a bien étiré le flanc droit, on vient ouvrir l'épaule droite. Pour emmener peut-être le bras droit au-dessus de la tête. On ramène la main, on pianote, on vient s'étirer dans l'axe et on pianote à droite pour ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. À nouveau, on pianote dans l'axe. On vient écarter les genoux, venir déposer la poitrine au sol et relâcher. Les bras comme vous voulez, devant, derrière. Allez, je vous invite vers une dernière posture, la grenouille. Alors pour ce faire, vous allez vous mettre au travers du tapis parce que vous allez écarter largement les genoux. Mais alors moi, je vais bouger mon tapis pour que vous puissiez voir. Voilà, en fait, c'est pour que vous n'ayez pas mal aux genoux parce qu'on va basculer sur l'avant des genoux et du coup c'est mieux d'avoir le contact du tapis sous les genoux que le sol. Vous écartez largement les genoux, vos orteils sont en contact, les orteils du pied gauche et du pied droit. Et vous allez vous avancer. Donc vous vous mettez en appui sur les avant-bras. On va y aller tranquillement. Donc les orteils vont rester en contact. Même la plante des pieds si vous y arrivez. Donc certaines personnes vont réussir à venir poser le ventre sur la terre. En fait, vous allez aller jusqu'à la limite. Quand vous sentirez que les pieds se soulèvent, là, c'est pas bon. Donc, on garde non seulement les orteils en contact les uns avec les autres, mais également en contact avec la terre. Alors moi, je vous invite à ajouter Mula Bandha à la posture. Donc moi, je vais pas très loin, mais bon... Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. La grenouille, Mandukasana. Vous pouvez, si vous êtes très à l'aise, venir tendre les bras devant. On invite les hanches à se détendre
à se relâcher. Et puis on viendra faire le chemin en sens inverse. On revient sur nos pas tout doucement. On referme les genoux. Et je vais remettre mon tapis en place. On va aller vers la méditation. Alors donc, vous allez prendre le temps de vraiment trouver votre assise. Alors moi j'utilise un croissant de lune. C'est pas mal parce que ça permet de caler les talons au niveau du croissant. Un zafou c'est très bien aussi. Un zafou c'est un coussin rond, donc c'est très bien. Une brique aussi. Enfin, n'importe quelle cale qui sera quand même peut-être assez épaisse pour débuter. Et alors quand on vient s'installer, l'idée, donc les petits ischions, les deux os qu'on a dans les fesses, un petit peu pointus là, l'idée c'est de rouler vers l'avant des ischions. Voilà, donc pour s'aider, je le dis souvent, mais on vient chercher nos fessiers, on les ramène à l'arrière pour vraiment sentir le contact des ischions avec le coussin. On se ravance, on s'adapte. Donc là, le bassin est en antéversion. Comme si on allait vers une petite cambrure. Donc j'ai pas parlé des jambes. En fait, les jambes, simplement, vous allez... si vous avez les jambes étendues au départ, bien vous pliez, mais vous n'allez pas, comme on peut voir les grands yogis, les grands indiens, venir poser le pied sur la cuisse en lotus. On n'a pas les corps adaptés pour ça, nous occidentaux. On n'est pas habitués depuis tout petit à venir dans ces positions-là. Donc ce serait plutôt dangereux pour nos genoux. Donc moi, je vous déconseille fortement de le faire. Simplement venez déposer vos pieds là comme ils viennent se mettre de manière naturelle. Si les genoux sont un petit peu surélevés, déposez des coussins dessous. De toute façon, pendant la méditation, prenez le temps de vous réajuster si besoin. C'est un réajustement permanent en fait, l'assise. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé, qu'on est bien calé, c'est agréable aussi de ne plus penser à sa position et juste d'être dans l'instant, dans l'assise. Donc une fois que les jambes sont disposées, le bassin, on essaye de relâcher, on relâche dans le périnée, dans le ventre, dans les épaules,
dans la mâchoire. On accueille le souffle. Et qu'est-ce que c'est la méditation en fait? La méditation, c'est laisser le mental s'échapper, c'est simplement être dans l'instant, vivre le moment présent. Donc on a pas mal de petites astuces pour ça. On peut se réciter des mantras, on peut focaliser le mental justement sur quelque chose, comme par exemple le souffle ou les différentes parties de notre corps. Bon, je suis sûre qu'il existe plein de choses. Moi, je vais vous en proposer une, mais libre à vous de faire ce que vous voulez en fait pendant cette méditation. Moi, ce que je vous propose, c'est l'idée d'occuper le mental et simplement d'être là. C'est à chaque inspiration, vous allez visualiser l'avant de votre corps, depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Et vous vous répétez, cela inspire en moi, sur l'inspire. Cela inspire en moi, du périnée jusqu'au sommet du crâne. Sur l'expire, le chemin inverse, mais à l'arrière du corps, depuis le sommet du crâne, en passant par le dos jusqu'au périnée. Cela expire en moi. Et puis vous pouvez simplement ajouter un léger temps de suspension entre chaque inspire et chaque expire. Cela inspire en moi. Petit temps de suspension, sans forcer. Cela expire en moi à l'arrière. Petit temps, poumon vide. Et on reprend. Et pour pas que ce soit trop mécanique, on va ajouter quelque chose, on va ajouter un chiffre avant chaque respiration. Vous choisissez le chiffre que vous voulez. 244. On commence à 244. Alors 244. Cela inspire en moi. Petit temps de suspension. Cela expire en moi. Petit temps vide. 243. Cela inspire en moi, etc. Vous allez descendre dans les chiffres. Il est fort possible que vous perdiez le fil à un moment, et bien vous recommencez. Vous recommencez au chiffre initial que vous aviez choisi. Peu importe le chiffre, en fait, on ne va pas aller jusqu'à 0. Puis si vous arrivez à 0, vous reprenez. L'idée, c'est vraiment de rester, en fait, focalisé sur cette répétition. Entraîner le mental à justement s'éloigner, mais en même temps, on est là, on est présent. Si vous avez des petites pensées qui arrivent comme ça, eh bien, vous les laissez filer, comme des petits nuages qui passeraient. On les attrape pas au vol, on les laisse passer, et puis on revient sur la respiration. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Donc je vous l'ai dit, mais si vous avez des fourmis, peut-être dans un premier temps, essayez de vous concentrer sur la zone avec des fourmis et peut-être envoyer l'expiration dessus, envoyer un petit peu de chaleur dessus pour voir si juste avec la force comme ça de votre mental, vous arrivez à canaliser cette gêne. Et puis après, on ne va pas non plus se torturer. Donc si vous n'êtes pas bien, simplement on allonge une jambe, on allonge l'autre jambe. Soyez libre, soyez bien et puis essayez de tenir le temps de la méditation. Voilà, donc vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous pouvez aussi les garder légèrement entrouverts. À vous décider en fait. C'est bien parce que là vous expérimentez et puis après vous piochez dans ce qui vous convient. Et puis je suis avec vous, mais je fais la même chose que vous. On va méditer ensemble.
Et vous commencez quand vous voulez.
Prenez un souffle sans contrôle, sans conscientisation. Accueillez une grande respiration profonde dans votre corps. Vous pouvez progressivement réouvrir les yeux. Et puis défaire les jambes, les tendre. Vous pouvez inviter un petit peu de mouvement dans les jambes. Bravo à vous pour la méditation. Je vous dis à la semaine prochaine.